Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, messieurs, dames, sur ce live du mardi 22 juillet 2025, il est 20h02. J'espère que vous allez bien, bonjour à toutes et à tous. Ce soir, nous continuons l'aventure singesque. Tout à fait singesque. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé avec Iron Mox? Bah, c'est pas avec elle spécialement, mais c'est avec Veshojo. Ils ont détourné du fric, comme Zerator avec le The Event, en gros. C'est ça? Sauf qu'eux, ils se sont fait choper, oui, rien à voir, bien sûr, évidemment. Ils devaient reverser 500 000 balles à je sais plus quelle association, et ils ont tout gardé dans la caisse. Mais c'est pas elle, hein, c'est... elle a justement... elle s'est justement barrée à cause de ça. Ouais, 500 000 à une assoce, oui. Il y a aussi des tunnels a priori. Oui, bah écoute, hein. Là, je vois, j'ai cru voir qu'effectivement, tous les créateurs liés à ce truc-là se barrent. Ce qui est bien normal, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que c'est, Veshojo? C'est une entreprise, un network, en fait, qui gère surtout des VTubers. Non, c'est pas un event caritatif qui a été saboté. Veshojo gérait les revenus de sa chaîne Twitch et en volait en gros de gros. Les revenus de la chaîne Twitch, généralement, une agence ne fait jamais ça. Hein. Une agence gère l'argent des OP, pas l'argent de la chaîne Twitch. Je connais pas de cas où ça arrive, ça. Je vois pas quel est l'intérêt de gérer d'avoir un intermédiaire là-dessus. Ah oui, elle le faisait pour protéger son identité. Ah oui. Ah, c'est l'argent de son se-bâton, c'est Twitch. Ah oui, c'est ça qu'ils ont pas reversé. Ah mais oui, bien sûr. Ah oui, c'est ça. En fait, oui, ça servait d'écran pour pas que les gens puissent retrouver sa boîte et remonter jusqu'à elle et retrouver son identité. Ah oui, c'est pour ça que c'était lié à ça, tout à fait. Et donc oui, voilà, c'est l'argent de son se-bâton qui a pas été reversé. Ce-bâton qui avait duré un mois, un truc comme ça, vachement longtemps. C'était... Elle avait battu le... Enfin, je sais plus si elle avait battu le record du monde. Je sais qu'elle avait fait une fois, mais la deuxième fois, je suis pas sûr que ça a été le cas, mais... En tout cas, c'était au coude à coude avec Ace et Nat, là. Mais ouais. Mais ouais, moi, je trouve ça trop fou, en fait. Non seulement, évidemment, faut être une ordure pour faire ça, mais en plus, à quel moment tu te dis que tu ne vas pas te faire prendre? Je veux dire, à quel moment tu te dis que ça va passer sous le radar? C'est ça que je me pose comme question. Je me dis, mais évidemment qu'au bout d'un moment, ça va se savoir. Piquer 5%, ça pouvait passer, mais rien donner. Même 5%, je pense que ça se verrait. Tu sais, c'est pas à la louche comme ça. Hein. C'est... Normalement, c'est carré, hein, surtout sur des sommes aussi grosses. Hein. Apparemment, il y a aussi des impayés pour des artistes, illustrateurs, musiciens, etc. Ouais, bon, ça a l'air d'être une sacrée tornade de merde. Même prix, le jeu en valait peut-être la chandelle. Si ce qui n'a pas été donné a été investi et a fructifié. Ouais, on verra. On verra ce qu'en penseront les avocats. Elle a tweeté un lien pour donner à l'association. Il y a eu 300 000 pounds en 24 heures. Oui, bah ça m'étonne pas, effectivement. Les gens avaient envie d'un petit peu rattraper le coup, même si normalement ça ne devrait pas être à eux de le faire, hein, j'avoue. Mais ouais, ça va pas être cool pour elle, j'avoue, et pour les autres qui sont sur ce network-là. J'espère qu'elle se prend pas une shitstorm, bon, c'est sûr que non. Non, c'est Veshojo qui s'en prend une et c'est assez justifié, mais... Et bon, maintenant, faut voir comment ça va se passer en termes d'argent. Est-ce qu'ils vont rendre l'argent? Le beau côté pour les VTubers, c'est que Veshojo ne possède pas les IP/la chaîne comme dans certaines autres boîtes. Ah oui, mais ça, c'est pas... Ça, c'est des boîtes véreuses, ça. Hein. Si vous êtes... streamer, youtubeur et que vous rejoignez une agence et que vous signez quelque part, lisez bien tout et vous faites pas avoir que vous fassiez pas déposséder, quoi. Normalement, une agence normale, tu peux la quitter un peu quand tu veux, en fait, hein, globalement. Généralement, c'est comme quand tu quittes un appartement, il y a un préavis, genre. Généralement, les agences, pas un préavis d'1 mois, de 3 mois, genre de trucs. Les agences des lanceurs à peine majeurs sur TikTok, là, avec le cauchemar ultime. Bah après, ouais, c'est une manne financière, effectivement, énorme. Et t'auras plein d'histoires comme ça, hein. De toute façon, sur YouTube, je dis sur YouTube, hein, un network ne sert plus à rien, contrairement à l'époque. Mais les agences peuvent effectivement t'aider à te manager, à te trouver des OP, ce genre de truc, quoi. C'est quoi la différence entre une agence et un network? Un network, c'est... En gros, quand je parle d'un network sur YouTube, c'est une régie publicitaire. Voilà, en fait, c'est ça le terme exact en français. C'est une régie publicitaire qui va aller chercher des annonceurs, des pubs qui vont être plus ciblés par rapport à ton public, de manière générale. Et du coup, c'est des pubs qui valent plus cher, et du coup, ton CPM va te rapporter plus, etc. Et en échange de ça, généralement, ils prennent un pourcentage des revenus de ta chaîne YouTube. La plupart des agences, des networks n'en branlent pas une, et prennent juste leur pourcentage, bien sûr. Évidemment. Et en plus de ça, tu peux avoir des trucs en mode protection, contact avec YouTube s'il y a un problème, protection des trucs de copyright, machin, tout ça. Une agence, pour le coup, c'est pas pareil. Généralement, tu as quelqu'un qui s'occupe de toi dans l'agence, qui est ton manager ou ton agent, on va dire, qui, pour le coup, va être l'intermédiaire entre toi et toutes les personnes qui cherchent à te contacter de façon professionnelle. Il va servir de filtre, il va servir de personne qui va t'aider, ce genre de truc, voilà. Donc Dash, Dash, pareil, c'est pas une agence, mais Dash, oui, effectivement, c'est son rôle, entre autres. Oui, Céline pour Ponce, tout ça, oui, tout à fait. Machinima, c'était mon premier network.
Et ensuite, je suis allé chez d'autres. J'ai fait 3 networks dans ma vie YouTube. Machinima, c'était le premier. Ils ont essayé de m'enculer comme ils ont essayé d'enculer la terre entière. C'était lequel le pire des 3 networks? Oh, le premier, Machinima, largement. Mais j'ai déjà raconté cette anecdote. Mais alors, Machinima était une boîte, il y a eu 1000 articles dessus, mais c'était un network qui, justement, faisait signer des contrats à vie avec des youtubeurs. Alors, les youtubeurs et les streamers, au cas où vous ne savez pas, c'est probablement les personnes qui regardent le moins, on va dire, l'administratif. On va pas se mentir. Et du coup, bah, il y en a plein qui signent en mode oui, oui, c'est bien. Et du coup, bah, il y en avait plein qui avaient signé des contrats à vie chez eux. Et moi, ce qu'ils m'ont fait, Machinima, c'est que j'avais un contrat avec eux où c'était, si je dis pas de bêtises, 80% pour moi, 20% pour eux, des revenus publicitaires de ma chaîne YouTube. Et au bout d'un moment, j'ai quitté Machinima parce que, je sais plus pourquoi, parce qu'on m'avait proposé un truc plus intéressant ailleurs, et là, je suis allé chez mon deuxième network. Et ensuite, j'ai reçu un mail de Machinima qui me disait ah, notre bad, en fait. En fait, on vient de se rendre compte que sur l'année où t'es resté chez nous, je crois que je suis resté 1 an chez eux, un truc comme ça. L'année où t'es resté chez nous, t'as touché 100% des revenus au lieu de 80%. Du coup, est-ce qu'il y aurait moyen que tu nous rembourses les 20% par mois que tu nous dois, en fait? Je les ai bien envoyés se faire foutre. Tranquillement, ils m'ont plus jamais rep. C'est ça, le chien, va. Alors, je te jure. Hein. De toute façon, maintenant, ça n'existe plus, Machinima. C'est finito. Depuis bien des années. Mais ouais, il y avait que des histoires autour de Machinima. Pure clarification, c'était un mensonge de leur part, bien sûr. J'avoue que je me souviens plus tellement, mais dans tous les cas, que ce soit un mensonge ou pas, c'est leur erreur. C'est leur erreur et s'en rendre compte après 1 an. Désolé, mais voilà quoi. Non, mais surtout vraiment, à partir du moment où je les ai envoyés se faire foutre, ils m'ont plus jamais répondu comme quoi ils étaient pas tellement déterminés là-dessus, hein, je vais pas te mentir. Mais pour combien? Je me souviens plus. Je peux retrouver. Ça doit être un très vieux mail, hein. Je vois des échanges de mails qui datent de 2015 où je parle de mes problèmes avec eux, avec les gens de mon network d'après. En mode what the fuck les amis. Ah ouais, en plus je me souviens que j'envoyais des mails en mode j'ai pas été payé ce mois-ci. Bon bref, je ne retrouve pas, tant pis. Mais voilà, en gros c'est ce qu'ils avaient fait, voilà, c'était énorme. Ils étaient rémunérés que par les pourcentages sur les pubs où tu devais les payer toi-même aussi. Ah non, je voulais pas les payer moi-même. Non, non, ils prenaient leur pourcentage. Ils prenaient 20% des pubs de ma chaîne. C'est ça le contrat que j'avais avec eux. Enfin, apparemment ils les ont pas pris. Ils s'en sont pas rendus compte pendant 1 an, apparemment. Incroyable. Mais oui. Oui, ils avaient essayé de me voler, évidemment. Je suis bien d'accord avec toi, Mintos. Premier degré, hein. Est-ce que certains modos sont salariés ou c'est du bénévolat? Chez moi, c'est 100% du bénévolat. Comment tu es choisi? Au hasard. C'était pas une blague, hein. J'ai choisi au hasard avant. Et ensuite, j'ai eu un problème avec un modérateur, on va dire, à un moment. C'était il y a des années, hein. Mais j'ai eu un modérateur qui a posé problème. Et à partir de là, j'ai arrêté de faire ça. Tu vois de qui je parle, Shell, hein? Oui, tu étais déjà là à l'époque, évidemment. Un petit souci, effectivement. Ouais, tout à fait. Oui, vous vous souvenez, les modérateurs, oui, tout à fait. On veut le drama? Non, non, vous aurez rien du tout. Ce drama edging. Mais non, mais c'était juste, c'était pas quelqu'un de bien, c'est tout. Voilà, il a fait des saloperies à des gens. Il était bizarre. Voilà, il y avait plein de trucs. J'ai pas envie de spécialement rentrer dans les détails, en vrai. Ça me concerne pas spécialement. C'est des choses qu'on m'a remontées de plein de sources différentes. Et voilà, quoi. Le dernier modérateur arrivé, c'est qui? C'est Mademoiselle Allison. Et ça fait 3 ans. Et depuis, j'ai rajouté aucun modo, j'en ai pas besoin spécialement. Soit le chat s'autogère, soit je le gère moi-même, soit les quelques modos qui sont là s'en occupent. En vrai, il n'y a pas besoin de plus à l'heure actuelle. C'est plus de 2020 à Mogus, le chat, là. À Mogus 2020, beaucoup de gens découvraient Twitch et prenaient très à cœur ces games d'Among Us. Vive les Motonly sur Among Us pour ça. Bah, Among Us, c'est Motonly dans tous les cas, puisque sinon c'est spoil. Sinon c'est spoil. L'autre fois, j'ai joué à Among Us. J'ai appris que Lexi avait son chat en non-emote only. J'ai rien voulu dire, bien sûr, mais... Oui, tu avais dit, normalement, c'est emote only. Bah oui, je n'avais pas envie que tout le monde aille lui casser les couilles. Mais, voilà, si elle voit ça, ça serait bien que la prochaine fois que tu joues à Among Us, tu mettes emote only pendant les games. Sauf si t'es imposteur. Là, t'es pas obligé. Et ensuite, tu peux la retirer quand t'es morte. Ou quand la game est terminée. Pour être souvent sur le chat de Lexi, elle a vraiment un chat calme et respectueux. C'est même surprenant d'être sur Twitch. Ah, mais c'est... Je suis persuadé que c'est le cas. Et même pour être passé sur la chaîne de Lexi lors de Race for Gaza et tout, c'était super. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, tout ça. Mais on n'est pas à l'abri qu'une personne qui a envie de troller vienne d'un autre chat, justement, et poste le message, en fait. Il me semble que DFG n'est pas en émotonie, il regarde juste pas le chat pendant la game. Ah ouais, comment tu sais qu'il regarde pas le chat pendant la game? Il y a une caméra derrière lui qui filme un peu ce qu'il y a sur ses écrans ou pas? Parce que si c'est pas le cas, je vois pas comment tu le sais. Hein. Il le dit clairement. Ah, s'il le dit! Ok. Ok. Hitler a dit qu'il n'envahirait pas la Russie. Je vais lancer Donkey Kong.